Il s'agit effectivement d'une délibération sur le plan air-climat, ou plutôt le devenir du plan air-climat, puisque, comme vous le savez, cet outil dont se dote la métro, mais qui est aujourd'hui un outil obligatoire, un plan air, énergie, climat des agglomérations, doit du coup être révisé, en tout cas doit à l'échéance de fin 2014 être retravaillé et trouver sa définition pour la durée du mandat 2015-2020. Un mot d'abord, avant de rentrer dans les détails, sur le pourquoi de ce plan air, énergie, climat. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes face à une crise écologique majeure à l'échelle planétaire, avec un réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique aujourd'hui avéré, et avéré d'autant plus que les chercheurs du GIEC approchent quasiment d'une certitude sur le fait que ce réchauffement est principalement dû aux activités humaines. Et donc au-delà de ce constat, il nous faut bien considérer d'abord donc notre responsabilité à agir et au-delà les conséquences que ce réchauffement a sur nos modes de vie. J'en citerai quelques-uns. On a vu récemment des inondations effectivement accrues dans le sud de notre pays, le retrait des glaciers depuis déjà longtemps, la diminution des ressources en eau, dont on parle pas assez souvent, mais qui est un vrai sujet. La diminution de la couverture neigeuse, ça nous concerne principalement dans notre territoire montagneux. Le tourisme, il sera du coup impacté. Les vagues de chaleur, évidemment, qu'on voit aussi de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. 2014 est l'année la plus chaude depuis qu'on mesure les températures. Voilà, ça aura un impact forcément sur les espèces vivantes, sur les sécheresses que nous aurons à faire face, l'impact bien sûr sur l'agriculture, sur le débit des rivières, l'impact de ce débit des rivières sur toute la production énergétique notamment, mais pas seulement qu'elle permet. Voilà, juste pour vous replacer ce contexte-là qui doit être bien partagé parce que ce constat du réchauffement climatique, pendant longtemps, il a été soumis à scepticisme, et aujourd'hui, on n'a plus le droit, me semble-t-il, d'être sceptique sur ces questions. Il faut en considérer tous les aspects et du coup agir. Donc vous n'êtes pas non plus sans savoir que l'année 2015 sera une année très importante sur ces sujets, puisque Paris accueillera la conférence climatique, et nous pouvons que nous réjouir, en tout cas qu'elle se tienne. S'il vous plaît, vous faites un petit peu trop de bruit pendant... Nous pouvons surtout émettre l'espoir qu'elle aboutira à une vraie conscience publique, à la fois de notre pays, de nos citoyens et au niveau mondial, évidemment. Les chercheurs du GIEC émettent un certain nombre de préconisations. Évidemment, je ne rentrerai pas dans tous les détails. La première chose qu'il faut dire, c'est que ce réchauffement climatique est principalement dû aux gaz à effet de serre et aux émissions de CO2 notamment. Il va falloir pour cela, pour limiter ce réchauffement avant de éventuellement le réduire, il nous faut agir donc sur ces gaz à effet de serre et le plus vite possible. Leur préconisation aujourd'hui est de limiter à l'échelle de la fin du siècle à
quasiment une réduction d'un rapport 4 sur les consommations qui sont les nôtres aujourd'hui. Pour en arriver là, il faut évidemment agir fortement et surtout se donner un objectif clair, à la fois à court terme, mais surtout à long terme. À l'échelle de cette fin du siècle, la stratégie est évidemment d'arriver à la limitation de ce réchauffement, parce que ce réchauffement, il est de plus en plus important, il s'accélère, et l'accélération de ce réchauffement accélère aussi l'impact qu'il aura sur, encore une fois, un certain nombre de choses que j'ai citées tout à l'heure. J'en viens donc à notre délibération, le plan air-climat. Le plan air-climat de l'agglomération, c'est un outil, je rappelle que c'est un outil partenarial avant tout, même si en tant que coordinateur de ce plan, nous avons, nous, Métro, déjà un certain nombre d'actions élaborées qui se déclinent et qui auront à être révisées elles aussi, puisque nos compétences sont accrues à partir de janvier 2015. Je rappelle que nous sommes engagés dans une démarche Sytergie portée par l'ADEME, démarche Sytergie qui permet justement d'aller vers une démarche cohérente sur un certain nombre d'axes, que ce soit la question des transports, la question énergétique, la question du patrimoine, l'organisation de nos services, évidemment. Cette démarche, je ne rentre pas dans le détail, nous aurons à réviser, à en faire un état des lieux, et l'année prochaine à redéployer effectivement un nouveau plan d'action. De la même manière, le territoire, en travail partenarial avec les entreprises, les laboratoires, les associations, a besoin de mobiliser tout le monde, et c'est parce qu'il s'agit pas simplement de la métro, pas simplement de la métropole, mais de l'entièreté du territoire. Il s'agit de déployer le maximum de synergie entre ces partenaires pour faire, entre guillemets, organiser notre territoire et faire en sorte que les entreprises elles-mêmes du territoire en bénéficient, mais aussi participent de ce challenge que nous avons à faire face. Pour qu'on se comprenne bien, les partenaires se sont réunis un certain nombre de fois depuis que nous sommes en responsabilité, et nous avons travaillé sur une logique qui a été d'abord de faire le bilan de l'état donc des choses du plan air-climat à l'heure qu'il est, et puis en fonction à la fois de réalité et d'ambition, de projeter de manière assez asymptotique l'ambition que pourrait être celle de la métro à partir de 2015. Et donc ces ambitions, elles concernent bien sûr les critères sur lesquels aujourd'hui nous avons un observatoire. Il s'agit donc des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'énergie, de la production d'énergie renouvelable, et puis sur la qualité de l'air, des émissions d'oxyde d'azote et des émissions de particules fines. Aujourd'hui, si on regarde le bilan sur chacun de ces critères, nous pouvons dire que la métro, globalement, sur la période 2005-2014, a, je dirais, une tendance satisfaisante parce que sur les gaz à effet de serre, notamment, nous avions prévu à l'échelle 2020 de descendre à moins 20% par rapport à 2005, et qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous sommes déjà
à une baisse de l'ordre de moins 17%. Nous avons à réviser donc cet objectif. Nous pouvons prendre appui sur celui qui a été développé par les conseillers régionaux qui ont traduit à leur niveau un objectif à moins 34% à l'échelon 2020. Nous proposons de rester dans cette même logique à l'échelon métro, en vous proposant de réviser donc à 2020 un objectif à moins 35%. Là aussi, il m'apparaît nécessaire de dire que on ne peut pas rester à une cible juste à court terme. Il faut notamment se donner des ambitions à moyen et long terme. Et nous proposons, là aussi, il s'agit d'intention, de prétendre à 2030 à une réduction des gaz à effet de serre de moins 40% et de viser moins 50%, autant pour moi, à l'échelon 2030, et moins 75%, le fameux facteur 4, à l'échelon 2050. Sur la consommation d'énergie, là aussi, nous atteignons, ce que nous avions prévu à l'échelon 2014, puisque aujourd'hui, nous atteignons à peu près moins 14% donc de consommation d'énergie par rapport à 2005. Et donc nous considérons que l'objectif qui était de moins 20% à 2020 peut tout à fait être atteint, voire même accru, en allant même donc à une ambition de moins 30%. Révisé donc à la fin de ce mandat. Pour 2030, nous proposons moins 40%, et pour 2050, nous proposons moins 50%, ce qui, là, pour être clair, est conforme avec la loi de la transition énergétique qui le propose à l'échelon national. Sur la production d'énergie renouvelable, là aussi, on peut considérer que les tendances sont bonnes, puisqu'en 2012, nous calculions une part de production renouvelable de 13%, ce qui était donc relativement dans la bonne ligne par rapport aux objectifs que nous étions donnés. Les objectifs 2020 étaient de 16%. Nous proposons de les accroître et de les faire monter à 20%. Et puis là aussi une logique d'augmentation progressive dans les décennies qui viennent, avec, je le cite, une expérimentation auquel la métro travaillera de territoire à énergie positive. Sur la qualité de l'air, c'est un sujet parallèle mais non moins important. Nous avons une réduction qui est relativement importante, qui est due au fait aussi que le territoire a décidé en 2012 d'intégrer de manière cohérente ces questions à son plan air-climat. Et nous pouvons noter une baisse de presque 40% des émissions d'oxyde d'azote et de près de 20% des émissions de particules. Comme pour tous les autres critères, il me semble important de noter que au début, quand on commence à agir sur ces questions, eh bien, on arrive assez vite à réduire effectivement ces consommations d'énergie, ces émissions de polluants, mais que plus on avancera, plus il sera important de multiplier encore les efforts, de déployer encore plus d'énergie pour aboutir à ces objectifs. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre à part que la conjoncture
évidemment, a eu un impact sur ces chiffres et que on ne peut pas évidemment s'en réjouir, mais il faudra accroître nos efforts si nous voulons encore une fois atteindre ces objectifs. Voilà, ça c'était effectivement l'aspect révision des objectifs. Je crois qu'on peut avoir un débat là-dessus, mais c'est pas le plus important. Il me semble plutôt utile de dire que la métropole, par ses orientations stratégiques, aura à déployer des moyens pour arriver à ses ambitions, pour mener à bien ses ambitions, mais surtout, elle ne peut rien faire toute seule, elle doit aussi mobiliser un maximum d'acteurs du territoire, et c'est pour ça qu'on vous propose, justement, à l'aune de ce nouveau plan air-climat, de délibérer sur une nouvelle charte des partenaires du plan air-climat, charte qui n'a pas été produite. Si. Non, elle est jointe. Autant pour moi. Effectivement, vous l'avez accrochée à votre délibération. Elle rappelle notamment les grands axes donc, du plan air qui s'appellera désormais plan air énergie climat. Et puis, elle propose donner une flexibilité plus grande aux partenaires du plan air-climat en leur permettant d'adhérer de manière simple comme acteurs, je dirais, du territoire. Elle le permet dans un temps second d'agir et de s'engager sur des orientations. Là aussi, il me semble important que les différents partenaires du plan air-climat, qui peuvent être très divers, entreprises, associations, universités, même citoyens, je dirais à l'échelon le plus individuel possible, puissent partager ces enjeux et partager ce qu'il est en mesure d'apporter au projet global. Et puis, nous gardons bien évidemment, je dirais, l'échelon 3 de l'adhésion, qui est l'échelon que nous avions jusqu'ici, qui est une adhésion où on agit et on se fixe des objectifs chiffrés. C'était notamment le cas de la plupart des communes qui étaient partenaires jusqu'ici du plan air-climat. Et nous espérons encore avoir, dans la période 2015-2020, un maximum de collectivités, un maximum de partenaires pour se donner des objectifs concrets et permettre à tout le territoire de bénéficier effectivement de ces avancées. Voilà, j'en dirai pas plus, je vais laisser la place au débat.